Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons l'exemple que nous étions en train de voir sur le contact entre deux diélectriques. Alors, comme on a D sur dz de 1 sur R1 en z égale 0 égale D sur dz de 1 sur R2 en z égale 0 est égal à D sur ρ carré plus D carré exposant 3 demi et D sur D ρ de 1 sur R1 en z égale 0 égale D sur D ρ de 1 sur R2 en z égale 0 égale ρ sur ρ carré plus D carré exposant 3 demi. Alors, en reprenant les conditions aux limites qu'on avait vues au début, cela entraîne, pour les charges images, Q moins Q' égale Q seconde, et 1 sur epsilon 1 de Q plus Q' égale 1 sur epsilon 2 Q seconde. La résolution de ces équations donne donc pour les charges images Q' et Q seconde. Q' égale moins epsilon 2 moins epsilon 1 divisé par epsilon 2 plus epsilon 1 fois Q, et Q seconde égale 2 epsilon 2 sur epsilon 2 plus epsilon 1 fois Q. Avec ça, on a les potentiels et on peut calculer les champs électriques et l'induction. On peut tracer les lignes de champ de l'induction. Alors, approximativement, ça donne ceci. Pour le cas où epsilon 2 est plus grand que epsilon 1 et le cas où il est plus petit, on a les lignes de champ de l'induction qui prennent à peu près cette forme-là. Et ici, c'est plutôt incurvé dans l'autre sens. Où on voit bien les discontinuités que subissent le champ à traverser l'interface. La densité de charge de polarisation est donnée par moins delta, moins nabla, pardon, P. À l'intérieur des deux diélectriques, on a P égale epsilon 0 xi E fois E. Donc, moins nabla P est égal à moins epsilon 0 xi E nabla E, et donc est égal à 0 partout à l'intérieur des deux diélectriques, sauf au point A, qui est la position de la charge Q. Cependant, à la traversée de la surface, lorsque Z passe par la valeur 0, xi E présente une discontinuité delta xi E est égal à epsilon 1 moins epsilon 2 sur epsilon 0. Cela signifie qu'il existe
sur le plan Z égale 0, une densité de charge surfacique de polarisation, sigma pot, qui est donnée par moins P2 moins P1 fois N21, où N21 est le vecteur unité normal à l'interface et orienté du diélectrique 1 vers le diélectrique 2. Et PI est la polarisation dans le diélectrique I, en Z égale 0. Comme PI est égal à epsilon I moins epsilon 0 EI, c'est-à-dire moins epsilon I moins epsilon 0 nabla phi en 0, en Z égale 0, plus ou moins, donc juste de chaque côté de l'interface pour les interfaces 1 et 2, il en découle immédiatement que la densité de charge de polarisation est égale à moins Q sur 2pi fois epsilon 0 fois epsilon 2 moins epsilon 1 divisé par epsilon 1 fois epsilon 2 plus epsilon 1 fois D sur ρ carré plus D carré exposant 3 demi. Bien sûr, si les deux sont, epsilon 1 et epsilon 2 sont identiques, sigma pot égale 0, c'est comme si on avait un seul diélectrique. Mais si epsilon 2 est très grand par rapport à epsilon 1, le diélectrique 2 se comporte essentiellement, du point de vue électrostatique, comme un conducteur. Dans la mesure où le champ électrique qui le traverse devient très faible, et où la densité de charge surfacique, qui est donnée ici par la dernière relation, tend à un facteur epsilon 0 sur epsilon 1 près, vers la valeur qui correspond à une surface conductrice. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre exemple. Je vous remercie.